Hello les amis, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'hadaga artiwish, de la motivation. On remonte ses manches et puis on range un petit peu, on trie un petit peu. Cette vidéo a été tournée, bien sûr, avant les vacances pour que je puisse profiter de mes enfants. Généralement, pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, je fais ça plutôt pendant les vacances, c'est-à-dire à chaque vacances scolaires, je trie les placards, les armoires, les commodes, etc. Et cette fois-ci, j'ai dit, je vais faire autrement. Je vais faire un petit peu avant les vacances, la semaine avant les vacances, ou 2 semaines avant, pour pouvoir en profiter aussi, me reposer un petit peu. Et puis, bien sûr, une bonne recette, comme d'habitude. Et ici, des cookies américains, faciles à faire et franchement très, très bons. On obtient une bonne quantité, malgré que j'ai doublé les quantités. Mais voilà, avec 2 œufs, j'ai quand même une bonne quantité. Et puis, j'ai pu les congeler. Oui, les cookies aussi, je les congèle. Et comme ça, le jour où on en veut, où je suis en panne et que je n'ai rien pour le goûter, je peux les sortir du congélateur, les décongeler ou les passer vite fait au micro-ondes et avoir un petit goûter pour les enfants. Il est temps d'enlever les débardeurs, les shorts. Voilà, parce que c'est vrai, je ne sais pas vous, moi le tri automnal, je l'ai fait assez tardivement, comme il a fait chaud, encore il n'y a pas longtemps, il faisait super chaud. Hein. Voilà, il y a quoi, 2 semaines de ça, il faisait vraiment très très bon. Je me suis dit, voilà, quand j'ai vu que le temps commençait à tourner, que l'automne était bien là, qu'il s'installait tout doucement, je me suis dit, tiens, c'est bon, il est temps. Malgré, regardez, au fond, j'avais laissé quand même des shorts, je me suis dit, si toutefois... il commence à refaire beau, au moins j'aurai quelques petits vêtements et sinon j'ai sorti les pulls, les t-shirts manches longues, le peignoir aussi, les peignoirs un petit peu pour tout le monde, malgré qu'ici on est dans la chambre de mon fils, les grosses chaussettes pour la maison, etc. Voilà, j'ai changé aussi au niveau des rideaux, je vais vous montrer parce que je ne pouvais plus, malgré que j'ai toujours pas trouvé ce qu'il me faut. J'ai mis juste les anciens rideaux que j'avais dans mon ancien salon. Ici, j'aime beaucoup ces étagères parce que ça se plie et je les sors uniquement pour l'été. Voilà, là c'est bon, je vais les enlever parce que j'ai besoin de place au niveau de la penderie pour pouvoir justement sortir les grosses pièces, les manteaux, les grosses vestes. Voilà, qu'en été, c'est vrai qu'on a plus de pièces. Plus de t-shirts, tout ça, parce que il faut tout le temps se changer quand il fait super chaud, la transpiration, tout ça. Et par contre, en hiver, c'est vrai que je sais pas vous, mais on se change un petit peu moins. Mais par contre, les vêtements prennent plus de place comparé aux vêtements d'été. Voilà, c'est cela. J'ai changé, je me suis dit, tiens, ça va être mieux pour que le froid ne passe pas. Il faut que je vous montre une petite astuce. C'est mon mari qui vient de m'en parler au niveau des fenêtres. Il y a une petite astuce, il y a quelque chose à faire en fait pour que le froid ne rentre pas. Promis, je prends le temps avec lui de vous montrer, comme ça peut-être que vous ne le savez pas et comme ça peut vous aider et ça évite qu'il y ait un petit coup de courant d'air qui rentre là comme ça malgré que nos fenêtres sont fermées. Au niveau de la porte aussi, il me semble qu'il l'a fait aussi au niveau des portes-fenêtres et de la porte du garage qui donne dans mon entrée. Voilà, il a trouvé aussi que c'était possible de le faire. Pareil, dès que je peux, je prends un petit instant avec lui et je vous montre. Je filme ça correctement. Comme ça, je partage ça avec vous et comme ça, vous pourrez aussi faire de même parce que, mine de rien, c'est des petites économies. Voilà. Déjà, on a moins froid et ensuite, ça fait des petites économies avec le chauffage qui ne s'échappe pas à travers des fenêtres, à travers des portes. Je vais aussi installer son tapis. Voilà, j'ai installé un petit peu de partout de façon dans la maison parce que on n'a pas de chauffage au sol. C'est vraiment dommage.
parce que ça, c'est super aussi, franchement, d'avoir les pieds là tout chauds et tout. Bon, normalement, de ce que ma sœur m'a dit, il fait bon dans la maison, puisqu'elle habite pas très loin. Et elle a exactement le genre de même voilà de maison. On est dans le même quartier, vraiment pas très loin l'une de l'autre. Et elle me dit que elle en hiver, ça n'a rien à voir avec son ancien logement. Il fait bon, voilà. Parfois, elle traîne aussi en débardeur, tout ça. Bon, frileuse comme je le suis. On verra bien cet hiver. Oui, là c'est le premier automne qu'on passe et premier hiver qui va arriver, Inch'Allah, dans la maison. Voilà. Allez, on change un petit peu de place. J'aime bien, je sais pas vous, mais moi, j'ai la bougeotte avec les meubles. Je sais pas, paraît-il que c'est signe, je sais pas, vous me le direz, mais c'est signe d'une personne instable. Je sais pas. Non, je suis instable. Je suis stable, Plourde. Je suis stable. De ce qu'ils disent, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aime bien changer un petit peu. Ça fait du nouveau, du renouveau, sans aller changer de meubles dans un magasin, d'acheter tout ça, du nouveau. J'aime bien un petit peu. Et puis trouver la position, l'agencement, je dirais plutôt, idéal pour chaque pièce. Voilà, c'est juste que je voulais que mon fils ait suffisamment de la place si toutefois il veut travailler tranquillement, qu'il soit pas... Puis maintenant, avec le changement d'heure et aussi qu'il fait plus sombre, que la nuit tombe plus vite, voilà, je l'ai mis un petit peu plus vers la fenêtre pour qu'il ait justement plus de la lumière du jour. Bon, et dites-moi, c'est... Ouais, après, voilà. Comme l'histoire du couteau, la dernière fois, oui, effectivement. Non, mais moi, j'y crois pas, hein. C'est quelque chose, voilà, qu'on m'a dit, mais c'est quelque chose que je ne crois pas, voilà. Sinon, j'aurais même pas pris le risque de mélanger avec un couteau. Allez, on donne un bon coup d'aspirateur de serpillière et on installe ce tapis. Et voilà, la chambre est bien rangée. On a mis un coup de neuf. Au niveau des étagères et du bureau, c'est mon fils qui s'en chargera. Voilà, j'aime bien leur donner des petites tâches comme ça à effectuer. Et puis, c'est son travail. Et puis, c'est aussi... voilà, c'est paperasse, ses fournitures, tout ça pour l'école. Et c'est lui qui touche. Et moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Déjà, c'est très bien comme ça, hein, n'est-ce pas? Franchement, c'est très, très bien. Ensuite, on se retrouve cette fois-ci en cuisine pour faire des cookies. Mais franchement, c'est super bon déjà. C'est fait maison. Et on obtient une bonne quantité. J'ai doublé les quantités, comme je vous ai dit, parce que je veux vraiment une belle et bonne quantité pour que je puisse mettre au congélateur ou simplement dans une boîte bien hermétique. Voilà. Et il suffit tout simplement de mélanger le beurre bien mou. Je rajoute une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. J'ai 2 œufs, du sucre d'abord, un mélange de sucre blanc et de sucre roux, de la cassonade. Je vais battre au batteur pour me simplifier le travail. Sinon, bien sûr, on peut faire au fouet aussi. Mais j'aime bien faire aussi les cookies au fouet électrique. Une fois qu'on obtient une bonne crème, je vais rajouter les œufs tout en mélangeant. Ensuite, je rajoute les œufs. Je rajoute un à un, tout en mélangeant. Dans cette recette, il n'y a pas de levure chimique. Par contre, il y a du bicarbonate de soude alimentaire, bien sûr, et une cuillère à soupe de maïzena pour donner du moelleux. Sinon, pas de levure chimique. Si toutefois vous voulez en mettre, mettez une petite pointe. Mais dans les vrais cookies américains, il n'y a pas de levure chimique. Parfois, j'en mets. La vérité, parfois, je mets une petite pointe ou deux de levure. J'aime bien que ça gonfle un petit peu. En fait, la différence entre... c'est les Américains qui le disent, c'est pas moi. Je ne l'ai pas inventé. Je suivais énormément d'émissions culinaires. Bref. La différence apparemment entre la levure chimique et le bicarbonate de soude,
la levure chimique gonfle de haut en bas. Vous voyez, ça gonfle bien comme pour un gâteau. Et le bicarbonate de soude, c'est le contraire, ça étire le biscuit. Ça étire en fait de gauche à droite. Voilà. À l'horizontale et la levure chimique plutôt à la verticale. Ça gonfle de haut en bas. Bref, après avoir rajouté la maïzena, la cuillère à café de bicarbonate de soude, la farine, je mélange bien, je termine avec la main et je vais continuer avec la maryse parce que j'ai rajouté des pépites de chocolat et 2 cuillères à soupe de noix de coco râpées. C'est facultatif, c'est comme vous le souhaitez. On peut rajouter des noix de pécan, des amandes, pourquoi pas, concassées, caramélisées, vraiment comme vous le souhaitez. Je vous ai donné la base, après vous faites comme vous voulez. C'est vrai qu'avec les noix de pécan, tout ça, et puis cette saison, ça donne une texture et un goût supplémentaire. Moi, mes enfants, Jana n'aime pas. Elle trie, tout ça, alors j'ai dit je vais faire au plus simple. Mais parfois, voilà, je mets, et puis je lui laisse une petite partie, je dirais, neutre, simple, ou juste avec des pépites de chocolat. Je mélange avec la maryse, et puis je vais mettre au congélateur, je ne vous ai pas mis... Non, j'ai mis juste au réfrigérateur, pardon. J'ai mis une quinzaine de minutes pour que la pâte se fige un petit peu et qu'elle est facile à travailler, que je puisse faire des boules sans en mettre de partout. Sinon, vous pouvez, comme je vous le dis tout le temps, tricher, vous mettez au congélateur, c'est beaucoup plus rapide. Le temps juste qu'elle se fige un petit peu, ne la laissez pas trop non plus. Voilà, 5-7 minutes, c'est amplement suffisant. Parce qu'entre-temps, j'ai fait une autre pâte, cette fois-ci chocolatée. Je vais vous montrer juste après. Et voilà, ensuite, vous faites vos petites boules, petites, grandes, comme vous le souhaitez, la taille que vous souhaitez. Mais voilà, ça va s'étirer. Vous allez voir, j'ai filmé au moment de la cuisson dans le four. Il faut laisser de l'espace, il faut vraiment les espacer un petit peu. Et ensuite, on peut terminer avec des pépites de chocolat sur le dessus ou vous prenez une tablette de chocolat que vous concassez grossièrement à l'aide d'un grand couteau. Et puis voilà, vous en mettez un petit peu ou pas, comme vous le souhaitez. On va enfourner, ça va très très vite. C'est entre 10 et 12-13 minutes à 180 degrés. Franchement, ça va hyper vite. Alors faites attention parce que ça peut vite sécher. Après, ça dépend aussi de vous, comment vous aimez vos cookies. Il y en a qui les aiment plutôt croquants à l'intérieur, bien croquants et bien cuits, voilà. Il y en a moins, plutôt coulants, un petit peu coulants quand on mord dedans, comme vous le souhaitez. Ensuite, pour la pâte chocolatée, regardez, voilà la cuisson. Pour la pâte chocolatée, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai pas rajouté les pépites de chocolat et la noix de coco. Par contre, niveau quantité de farine, j'ai enlevé, de ma quantité de farine, j'ai enlevé 2 cuillères à soupe de farine pour ajouter 2 cuillères à soupe de cacao amer. Parce que quand on rajoute du cacao non sucré, du cacao amer, c'est comme si vous rajoutez de la farine. C'est pareil. Vous enlevez la quantité que vous allez mettre, vous allez remplacer par le cacao, vous enlevez au niveau de la farine. Voilà, j'ai fait plus petit un petit peu, voilà, j'ai fait plus petit, un petit peu plus bombé, vous allez voir. Et on obtient, regardez, une très très bonne quantité, voilà, que vous mettez dans une boîte hermétique, vous congelez comme vous voulez. Moi, j'ai divisé en plusieurs petits sachets, je ne vous ai pas montré, je n'ai pas filmé, mais j'ai fait plusieurs petits sachets, voilà, que j'ai mis au congélateur. Et je peux sortir quelques temps avant, je peux mettre vite fait au micro-ondes ou je remets un petit peu dans le four ou pourquoi pas dans la air fryer aussi. Ça va encore plus vite, c'est express la air fryer. Essayez, vous verrez, ça décongèle super vite et en plus ça peut donner encore une petite coloration là sur le dessus. Et voilà, les cookies sont prêts. Vous retrouverez tout en barre de description. Moi, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tous les commentaires et les bonnes ondes positives que vous me laissez. Merci aussi
pour votre soutien sur mon autre chaîne. Je vous invite à venir me voir et à vous abonner. Oui, je vous invite à venir et à vous abonner parce que quand même, vous êtes nombreuses à venir, mais il n'y a pas le petit clic là. C'est gratuit. Comme ça, en plus, vous activez la notification et vous pourrez recevoir plein de vidéos. Je vous embrasse. À bientôt, Inch'Allah.